Bonjour tout le monde! Ma capsule d'aujourd'hui a été inspirée par le ciel qui devient un peu plus gris, les températures qui se rafraîchissent, les feuilles qui tombent des arbres, mais surtout par l'Halloween qui approche à très grands pas. Et l'Halloween est définitivement une de mes fêtes favorites. J'adore les histoires de peur et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une de mes histoires de fantômes préférées. J'habite la magnifique région de l'Outaouais, donc à quelques minutes tout juste de la capitale nationale canadienne, Ottawa. Si jamais vous avez eu la chance de visiter la ville d'Ottawa, vous vous êtes très probablement promené sur les plaines parlementaires et avez pu admirer la magnifique architecture du Fairmont Château-Laurier, qui est le voisin du Parlement. Peut-être certains d'entre vous êtes au courant, probablement pas la majorité, mais le Fairmont Château-Laurier a été construit avec une pierre polycore. Mais c'est aussi là que se déroule mon histoire de fantôme d'aujourd'hui. La réalisation de l'hôtel était le projet du président de la compagnie de chemin de fer Grand Trunk, Charles Melville Hayes. C'est lui qui était responsable de la construction du Château-Laurier qui s'est déroulé entre 1909 et 1912. Le projet de M. Hayes, c'était de construire une grande chaîne hôtelière qui allait accompagner son réseau de chemin de fer. Le premier élément était le Château-Laurier à Ottawa. Sa vision, c'était un magnifique édifice de calcaire, un peu du style des châteaux français de la Renaissance. Il voulait inspirer la confiance, le prestige, un peu ce qu'Ottawa lui inspirait à lui. Mais il voulait aussi respecter l'architecture de son voisin, le Parlement. Et c'est pour ça que son choix s'est arrêté sur une pierre polycore, le Indiana Limestone Full Color Blend, qui recouvre toutes les façades de l'hôtel. En 1912, à la fin de la construction, Hayes se prépare à l'inauguration de son premier projet. À ce moment-là, il se rend en Angleterre pour aller acheter tous les meubles qui composeraient le luxueux décor du Château-Laurier. C'est pendant son voyage en Angleterre que Hayes va rencontrer le président de la White Star Line. Il va lui proposer de rentrer à bord du plus grand paquebot du monde dont ce serait la traversée inaugurale, le Titanic. Il va donc reporter son voyage de quelques jours afin de pouvoir embarquer à Southampton le mercredi 10 avril 1912 avec sa femme et ses filles à bord du Titanic. Évidemment, les tragiques événements qui s'ensuivent sont une surprise pour personne. Charles Melville Hayes, sa femme et ses filles périssent le 15 avril 1912. Aussi, tous les meubles destinés au Château-Laurier se rendront jamais à destination. Ils sont quelque part coulés au fond de l'océan Atlantique. L'inauguration de l'hôtel va être reportée de plusieurs mois et malheureusement, ce ne sera pas Charles Melville Hayes qui l'inaugurera, ce sera le premier ministre qui avait financé le projet à l'époque, Wilfrid Laurier, d'où le nom Château-Laurier. Et là, si vous vous demandez, il est où le fantôme dans mon histoire, j'y arrive. En fait, c'est que depuis son inauguration, il y a plusieurs occupants de l'hôtel qui rapportent avoir entendu des bruits étranges aux petites heures du matin. Il y aurait donc un fantôme qui se promènerait dans les couloirs du Château-Laurier. La majorité des activités paranormales se produiraient au 5e étage. Et c'est là qu'on retrouve la suite commémorative de Charles Melville Hayes. Donc aujourd'hui, Charles Melville Hayes serait définitivement un des fantômes les plus iconiques de la capitale canadienne. Mais inquiétez-vous pas, si jamais vous faites un petit séjour au Château-Laurier, tous les employés s'entendent pour dire que c'est un fantôme très amical. Donc, est-ce qu'on peut dire que chez Polycor, on bâtit des monuments pour l'humanité et même plus? Personnellement, j'adore l'histoire. Est-ce qu'il y a un fantôme ou non? Est-ce qu'on y croit? Je vous laisse aller vérifier.